Eh bien salut à tous, donc je viens d'être interrompu parce que j'avais filmé et là-bas il y a un gars qui est venu me voir. Un gars qui détecte, donc comme d'habitude. Et ici je suis de retour dans mes champs favoris. Là celui-là il a été récolté, bon c'est pas l'idéal pour détecter mais ça va encore. J'avais fait un trou où j'avais fait le monnaie d'ailleurs. Et il est arrivé donc pendant la vidéo, donc j'ai coupé forcément et je vais faire avec celle-ci. La monnaie c'est ici. Hop. Petit pliard de France, enfin diamètre. Donc moi faut savoir que, ouais, donc je sais plus si je l'ai dit, on est le 23 juillet. Donc là je viens de rentrer de vacances, donc ce matin debout 4h30, retour de l'Italie. Là il est 18h, donc je viens juste de rentrer. Et je pense que ce sera la première séquence des nouvelles vidéos qui vont prochainement arriver sur ma chaîne. Donc forcément vous la verrez dans ces prochaines vidéos. Donc avec un nouveau générique, tout ça. Enfin, je vais essayer de travailler là-dessus. Et puis sinon, voilà. Bonnes vacances à tous et puis bonne trouvaille. Allez, je vous reprends après. Voilà, et bien ici, alors que je passe sous un gros nuage noir, excusez-moi pour le vent, il fait pas très beau, hein. Ici en Normandie, ça change de l'Italie. Mais en parlant d'Italie, eh ben, un petit sesterce il me semble. Enfin, un petit... Cool. Fait la mise au point. Ouais, c'est un sesterce, ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il est beau à voir? Il est épais. Il est... Je peux pas vous dire comme ça. Mais un gros son en surface. Hein. Parce que vraiment pas profond. Ici, j'ai changé de champ tout à l'heure. J'étais tout là-bas au fond. Là-bas. Et j'ai rien trouvé. Et là, hop, petit sesterce. Enfin, gros sesterce. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Voilà, allez, je continue. Et excusez-moi si je parle du nez parce que j'ai eu un gros rhume en Italie. Allez, à tout à l'heure. Et bien ici, juste après le sesterce, un mini dé à coudre. Donc là, je sais même pas si ça peut être un dé d'enfant. Hein. Un dé de poupée peut-être, je sais pas. À voir. Bon bah allez, je continue, c'est cool. À tout à l'heure. Et bien ici, donc dans ce trou un peu plus gros que les autres, hop, 5 centimes d'appôt. Allez, la mise au point là. C'est une catastrophe. Voilà. Bon, rien d'exceptionnel. Allez, je continue. Bon, bah après le mini dé à coudre, je pense à la mini pile à godet. Il vient d'où le vent? Bah, c'est bon, je pense. Hop là. Mini pile à godet. Je pense. Hein. Je sais pas. Tout petit. De ce côté-là, on aurait pu croire un point monétaire, mais en fait, non. Donc à voir après nettoyage. Allez, je vous reprends la prochaine trouvaille. Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 24 juillet, donc on est le lendemain des sessions d'hier. Et donc je suis revenu dans les mêmes champs, j'espère que vous allez m'entendre, il y a du vent. J'ai fait de monnaie, ça doit être des 5 centimes du prêt. Et ici, une trouvaille que je fais pas souvent, une petite clé de montre. Mise au point. Non. C'est quand même chiant ça. Voilà, avec un bateau de ce côté-là. Et le signe de la médecine au-dessus de je sais pas trop quoi. Donc elle est sympa, elle est décorée, tout ça, donc ça fait plaisir. Et puis sinon, je vais continuer. Hein. Il y a du vent, ils annoncent de la pluie cet après-midi, donc je vais me dépêcher. Allez, à tout à l'heure.
Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 27 juillet. Donc là, je suis toujours dans mes champs, toujours pas déchômé. Donc je suis revenu, là j'ai été malade 2 jours. Et là, premier trou, enfin non pas premier trou, première trouvaille plutôt. Et un petit billon Napoléon Ier. Donc c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Alors, mise au point, voilà. 10 centimes hein, comme d'hab. Ça doit être le 3e que je fais dans ces champs là. Donc c'est sympa. Lui il a l'air pas trop moche. Donc ouais c'est cool. Ça fait plaisir. Je pense que je vais le garder comme ça. Hein. Je vais pas trop le nettoyer, on verra. Bon voilà, une petite monnaie sympathique. Et toujours pas de blanche pour moi cette année. Hein, donc il serait temps que je me dépêche. Mais bon, on sait jamais. Hein, on va peut-être faire du jaune. Pourquoi pas. Allez, je continue. Bon eh bien ici, donc juste à côté du bois, hein, qui est récent lui. Une monnaie assez grosse. Elle est où? Elle est là. Hop là. Alors la monnaie, c'est une 2 sols. Hein. Hop là. Par ici. Donc elle est en bien mauvais état. Mais on peut encore voir que c'est une type français. Donc atelier bébé Strasbourg. Alors type français, le A est là au bout de mon pouce. Enfin voilà. Et 1792. L'autre côté c'est pas beaucoup mieux. Mais bon c'est toujours ça, ça fait plaisir. Une petite monnaie sympa. Voilà donc je vais continuer puis on verra bien par la suite. Allez à tout à l'heure. Ah, c'est cool les copains, donc alors que j'étais à la poursuite d'une biche ou d'un chevreuil, je sais pas. C'est la 2e fois que je le vois à la suite, donc la dernière fois je m'étais dit je vais prendre mon appareil photo, puis là j'ai oublié. Et donc j'étais à sa poursuite, et là ici, j'ai déjà regardé. J'ai laissé de la terre dessus, mais il me semble que ça brille pas mal. Je sais pas si c'est une monnaie ou une médaille, attendez. Ce serait bien une monnaie. Qu'est-ce que c'est que ça? Libertado. C'est lourd. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est cool ça. Ça fait plaisir. Elle est percée. Mais... Oh oh, je suis content là. Première blanche de l'année. Oh putain, c'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant. On va la mettre là et on va faire une mise au point comme ça sera plus simple. Ou pas. Yes. Libertado, donc ça doit être espagnol ou portugais. Un aigle. Qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Bon, je vais essayer de nettoyer ça, puis je vous reprends après. Allez, je continue. Bon, et bien, donc après une publication sur Facebook, quelques recherches, je pense que ça doit être un demi-réal ou un réal mexicain. Donc de ce côté-là, ce serait marqué República Mexicana. Et de l'autre côté, donc la date 1864 qui est pas vraiment facile à voir. Puis des trucs genre 10D, 20G, enfin voilà. Mais donc pour l'époque, ça serait vraiment un petit bout d'histoire quoi. Puis elle est percée, donc je pense qu'en fait la personne a dû aller là-bas au Mexique. Puis elle a ramené ça en souvenir, je pense. Parce que là, ouais, on voit qu'elle est percée. Donc ouais, elle a dû ramener ça en souvenir de l'époque. Donc pour l'époque, c'est vraiment sympa, je trouve. Voilà. Donc si je trouve plus d'informations, je vous le dirai. Et puis sinon, vous aurez juste la petite photo. Allez, on continue. Bon, eh bien, alors ici, alors qu'il est 21 h, en surface, mise au point, s'il te plaît.
un morceau de plomb avec des écritures. C'est pas un plomb de sac, hein. C'est pas épais. Je sais pas ce que ça peut être. C'est marqué Benji. Je sais pas. Bon bah voilà. Cool. Allez, je continue. Et bien ici, donc, alors que ça fait déjà quelques secondes, voire minutes que je cherche, je viens de trouver l'objet. Et en fait, il est là. Hop. Il est pris dans la racine d'un épi de blé. Ça m'était encore jamais arrivé, ça. Hop là. Ça doit être du plomb. Une sorte de fusaïole ou je sais pas trop. Mais voilà, c'était juste pour le côté insolite. Allez, je continue. Bon, bah, viens ici alors qu'il est 22h10, hein, le soleil est couché, tout ça. Dans ce trou, un gros pied de tripode. Donc, pour ceux qui savent pas ce qu'est un tripode, ça va être compliqué de faire la mise au point. Ouais, bon, c'est mort. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un tripode, c'était les pieds de chaudron, donc ils tenaient sur 3 pieds, 3 ou 4 pieds, donc là je pense 3 parce que souvent on dit en général tripode, mais voilà. Et donc c'était le pied, donc là c'est une forme de patte, hein. Enfin en quelque sorte, quoi. Métaphoriquement. J'en avais fait un autre dans ce champ là, il était plus entier, puis il était plus petit aussi. Il avait plus, enfin on voyait plus, mais là ouais c'est ça. Je pense que c'est en bronze ou en cuivre, je sais pas. Bon voilà, je vais pas tarder à rentrer, la route est là, avant le hangar. Puis après, bah, je retourne chez moi. Allez, on continue.